Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, directement du Barbies à Blainville, sortie 28 de l'autoroute 15. On vous souhaite la bienvenue à Histoire de succès avec des gens qui ont chacun d'eux une belle histoire et on vous les présente à l'instant. D'abord, M. Richard Bailey de Rona Matériaux Pont-Maçon. Comment ça va? Ça va très bien, Nicolas. Ça va bien, merci. On salue également Jonathan Labrec d'Excavation. Gilles Labrec, comment ça va, Jonathan? Bonjour, Nicolas, ça va très bien. Ça va bien, ça merci. Ça fait plaisir d'être ici ce matin. Merci d'accepter l'invitation. Il fallait faire un tour chez vous, d'ailleurs. On va aller voir ce que donne le reportage dans quelques minutes. Mais, évidemment, on va aussi saluer Richard Aucoin du Royaume de la musique dans le merveilleux coin de Joliette. Bonjour, oui. On adore dans l'Anaudière, ça va bien? Très belle place, l'Anaudière, oui. Alors, on va débuter avec Richard. On le disait à Salaberry de Valleyfield, une belle histoire et une entreprise familiale aussi également, comme on les aime. On regarde le reportage qu'on a préparé là-bas. Chez Matériaux et Rona Pont-Maçon avec Richard et Éric. Comment ça va? Ça va très bien, Nicolas. Bonjour, Éric. Très bien. Bonjour. Merci. Merci de nous recevoir dans un beau coin de pays, Salaberry de Valleyfield, qu'on aime bien. On va saluer les gens de la place qui nous regardent en ce moment, qui vous reconnaissent, c'est sûr. Absolument. Parce qu'ils sont passés ici, c'est certain. Tout à fait. On va parler un peu de l'origine de l'histoire. Je me tourne vers papa et Éric va comprendre pourquoi. Parce qu'Éric avait 3 ans ou à peu près, selon les informateurs. Alors, le début de Pont-Maçon, c'est en 1979. Mon oncle avait commencé un genre de vente de matériaux de construction. Ça s'appelait à l'époque Matériaux Légers. Oui. Et M. Léger, pour différentes raisons, après 2 ans, a décidé de cesser ses opérations et il m'a offert l'entreprise. Bien. Alors, on l'avait acheté. Et ça dénote aussi en même temps l'origine de Matériaux Pont-Maçon. M. Léger était près du Pont-Maçon, qui n'est pas très loin d'ici. C'est vrai. Tranquillement, pas vite, en travaillant très fort, en étant surtout passionné. Ah oui. Ça a grossi. Et en 1987, on est venu s'installer ici, sur le boulevard Monseigneur-Langlois, en face de l'usine Goodyear. OK, oui. On a construit un magasin neuf, sous la bannière d'Ismat à cette époque-là. Ah oui, on se souvient de ça. Et ça a roulé tranquillement, pas vite, comme ça. Et ça a grossi. Dans les années 90, on a acheté une 2e succursale à Rigaud, celle-là. Après ça, en 2000, on a acheté la quincaillerie à H. Besner à Valleyfield. Bien, qui est un joueur important aussi. Qui était un joueur important dans la quincaillerie industrielle. OK. 2012, on a ouvert notre magasin Famille Rabel, qui était notre 3e magasin à cette époque-là. D'accord. Plus récemment, il y a 2 ans, on a acheté un autre magasin qu'on a à Alfred en Ontario. On développe vers l'Ontario maintenant. Bravo. Et tout récemment, il y a quelques semaines, on a ouvert un 5e magasin qui est à Castleman, toujours en Ontario. Bien, intéressant. C'est la partie où Éric a travaillé beaucoup. Moi, je m'en suis tenu aux 2 premiers magasins. D'accord. Et Éric a embarqué avec Mirabel, Alfred et Castleman, Ontario. C'est la relève qui pousse qui pousse vers l'ouest. Qui pousse vers l'ouest et qui pousse le business la business vers le haut. Intéressant. Puis parlons-en justement, Éric, parce qu'à l'émission, on se répète pour ceux qui sont des habitués de l'émission, mais vous allez me pardonner, beaucoup d'entreprises familiales, histoire de succès. Beaucoup d'entreprises familiales aussi qui, forcément, il faut avoir un succès pour être histoire de succès, c'est certain, mais dont la 2e, des fois 3e génération pousse vers une expansion justement vers l'extérieur. Ça a été quoi les premiers balbutiements, les premières idées pour mieux faire progresser l'entreprise dans son épanouissement avec l'aide, bien sûr, de Richard? Bien, je vous dirais que c'est toujours le travail acharné. La première des choses, moi, j'ai une passion pour ça. On ne fait pas ça... c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup demandant, fait que c'est vraiment la passion. J'ai tombé là-dedans. J'ai toujours travaillé dans l'entreprise familiale. J'étais très petit, je suivais mon père. Je suivais mon père assez souvent. Je pourrais vous dire, tout en allant à l'école. Fait que j'ai poursuivi mes études. Puis quand j'ai terminé mon bac à l'université, mais là, j'ai rentré dans l'entreprise à plein temps. Et je voyais le potentiel, je voyais qu'est-ce qu'on était capable de faire, puis tout ça. Puis on a une équipe qui est très, très, très solide chez Matériaux Pont-Maçon. Quand on est bien entouré,
on a du monde qui veulent travailler, qui croient en notre projet, qui croient en ce qu'on fait. Fait que ça a permis de faire qu'on est capable de faire des beaux projets comme ça, puis de prendre l'expansion, puis de la bonne expansion. Quand on fait un projet dans une ville ou dans un endroit, bien, on le fait comme il faut, puis on prend le temps de bien comprendre ce qu'on fait. Ça, c'est bien important. Oui. Éric, il faut parler des multiples facettes de l'entreprise parce que tu étais bien correct, mais ça ne s'arrête pas à une seule entité. En quelque sorte, aussi, c'est une entité, il y a plusieurs divisions. Oui, c'est en plein ça. On a plusieurs divisions. On ne fait pas juste vendre des matériaux de construction. On a aussi une usine de manufacturation. On manufacture des fermes de toit. Ça fait à peu près 6 mois qu'on vient de faire l'acquisition de ça. L'entreprise s'appelle Structure du Nord. C'est dans la région de Mirabel. OK. Fait que ça nous aide aussi à donner un meilleur service à nos clients. On est capable de manufacturer nos éléments d'ingénierie maintenant. Fait que ça, c'est un petit plus. On exploite aussi une division de exportation de matériaux dans le Grand Nord du Québec qui s'appelle Matériaux pour maçon Arctic Supply. Okay. Fait que on fait la livraison et on fait l'emballage maritime pour envoyer les matériaux dans le nord du Québec. Bien. Ça, c'est de quoi qu'on fait aussi. Puis on est aussi dans la boutique où on tourne présentement, qui est un nouveau concept qu'on a pondu il y a 2 ans, qui est Matériaux Design. D'accord. C'est la vente de matériaux de construction, mais un petit peu plus basé sur tout ce qui est finition. Là, on vend beaucoup de finition intérieure, couvre-plancher ici, revêtement extérieur, bardeaux à couverture, portes et fenêtres. Fait que dans nos magasins, on avait un petit peu de difficulté. Il y a trop de va-et-vient dans nos magasins. Les commis n'ont pas le temps de prendre le temps d'être avec le client. Mais quand ils viennent ici, on a tout le temps 2 conseillers à temps plein ici. Fait qu'ils ont le temps d'apprendre avec les clients et de bien les conseiller. Il y a une rétention aussi chez vous, hein, des gens qui sont là depuis longtemps. On a des gens qui sont avec ça, nous c'est depuis bon pas mal longtemps, oui, effectivement. C'est toute la différence, vous direz, sur le terrain aussi. Absolument. Ben oui. Puis aussi, tu sais, c'est d'avoir ça prend de la chance en même temps pour choisir les bonnes personnes. Ça, c'est très, très, très important. Puis une fois qu'on a trouvé ces gens-là, bien évidemment, ça en amène d'autres et puis ça progresse. Ouais. L'effet boule de neige et tout voilà, ça. ouais. Puis là, on fait la file parce qu'on veut venir travailler avec vous autres. Ça, c'est un autre beau... c'est pas un problème, c'est un défi. Ben, c'est un quelque défi, part. effectivement. Effectivement, c'est intéressant. Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux? Et là aussi, une réponse à la fois pour Richard d'abord dans pour moi, qui est le fondateur, ce qui me rend le plus heureux, c'est de voir la progression qui, d'année en année, n'arrête pas. C'est vrai. Et pour moi, c'est un accomplissement. C'est ma plus grande satisfaction. Ouais. On emploie tout près de 300 employés dans notre entreprise. Puis ce qui me rend bien heureux, c'est de pouvoir être capable de... Tous ces gens-là qui travaillent pour nous autres, qui ont des familles, puis tout ça, c'est de les soutenir, puis ils croient en Matériaux Pont-Maçon, puis ils continuent de pousser avec nous dans cette direction-là. Fait que ça me tente de continuer à donner de l'expansion à l'entreprise, puis d'avoir une belle gang comme ça. C'est vraiment plaisant de travailler avec des gens qui croient en ce qu'on fait. Fait que c'est ce qui me rend très heureux, moi, chez Matériaux Pont-Maçon. Bien, bravo pour cette belle réalisation. Merci bravo beaucoup, aussi Nicolas. pour l'expansion vers l'ouest aussi. Merci. Finalement, c'est intéressant. Des fois, aux nouvelles, on entend parler de l'inverse, mais là, ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens d'ici qui propulsent le succès vers ce qui se passe ailleurs au Canada également. Bien, merci beaucoup encore une fois. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci. Pour toi, dans ton entreprise, la relève, comment tu vois la relève? Je sais que tu as 2 fils qui sont avec toi. Ça a été extrêmement facile de mon côté. Mes fils sont joints à l'entreprise de façon naturelle. Ces jeunes-là veulent prendre la place et il faut savoir, nous, se retirer. Prudemment, mais se retirer. Et ce qu'on a réussi. Mais comme je vous disais tantôt, il faut prendre un petit peu, mettre un petit peu d'eau dans son vin, puis laisser ces jeunes-là faire leur expérience. Ça a bien été et j'en suis très fier. Jonathan, sa question maintenant pour Richard. Moi, ce que j'avais préparé pour vous, comment vous faites pour vous garder compétitif avec les autres qui œuvrent dans le même domaine que vous? On se distingue de la compétition en ayant chez nous des départements bien spécialisés comme le département d'ingénierie qui accompagne les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets. Et aussi, je rajouterais qu'on a un service de livraison qui est extrêmement efficace. On commence très tôt le matin pour être sur les chantiers à très bonne heure. Alors, c'est ce qui nous démarque par rapport à la compétition et qui fait que Matériaux Pont-Maçon est vraiment bien reconnu pour son service. On connaît ça, les gens qui se lèvent tôt le matin. Ils sont tôt sur les chantiers. Dans la musique, c'est la même chose, hein? De bonne heure.
Non, ça, c'est là qu'on se couche. La musique, c'est là, ouais, c'est ça. C'est le lendemain. La musique, c'est différent un petit peu. Oui, c'est différent. On va y revenir, mon cher Richard, tantôt. On se transporte du côté de chez notre ami Jonathan qu'on est allé visiter il y a quelques jours. On regarde ça. On rencontre Jonathan sur les lieux de Bonjour. ces grands événements, pas sur les lieux du crime, sur les lieux des événements. Comment ça va, Ça va Jonathan? super bien, toi, Nicolas? Ça va bien, merci. Des événements qu'on connaît bien parce qu'on les crée, les événements chez vous. On fait de l'excavation. Oui. Mais là, je m'intéresse, comme tu sais, toujours à l'individu d'abord. Comment a commencé cette passion-là pour toi, pour l'excavation comme telle? Bien, moi, à l'âge de 13 ans, j'étais placé dans une famille d'accueil qui avait de la grosse équipement, des 10 roues, des pépines. OK. C'est eux qui m'ont laissé la chance de commencer à opérer tout ça. Ah, c'est bien. Et puis, par la suite, mon goût s'est développé. J'avais un oncle qui était dans l'excavation dans le temps, qui m'amenait avec lui faire des piscines. Ah, Et puis, c'est donc. comme ça que le goût de l'excavation m'est venu. Bien. Comme Et- aujourd'hui. Et là, tu étais très jeune, donc à ce moment-là. 13-14 ans quand j'ai 13-14 commencé ans. mon métier, oui. Donc, il fallait qu'il ait confiance en toi pour te laisser jouer avec la machinerie, parce que ça coûte Ouais. cher à réparer. OK, C'est ce oui. qu'ils m'ont dit. Puis j'en ai fait des gaffes, pareil comme tout le monde. OK. Arracher des fils, casser des camions, j'en ai fait aussi. On a d'ailleurs des images et on regarde. Non, c'est pas vrai. On fera- Non, s'il vous Il est plaît. resté surpris. Donc, pour toi, il n'y a pas eu de questionnement. C'était clair que c'est ce que tu voulais faire dans la vie. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Non. Vous savez, moi, il y a des gens qui rêvent d'être pompiers, policiers, Ouais, ouais. astronautes. Ouais. Moi, je rêvais d'être un opérateur de pelle, puis OK. faire de l'excavation. Puis c'est pour ça que j'aime tellement mon métier. Quand je me lève le matin, je m'en vais pas travailler, je m'en vais jouer. Oui, Mon hein. fils a 5 ans. Pour OK. lui aussi, c'est des Tonka. Moi, je joue encore comme quand j'étais tout C'est petit. bon. Puis il va commencer peut-être plus jeune que son papa. Ouais, Sait-on ben là, jamais? peut-être, Mais attention peut-être. au fil quand même, Oui. fiston. On fait attention, mais quand même, c'est ça. Toi, tu n'es pas issu d'une entreprise ou à la tête d'une entreprise qui est familiale. Il a fallu que tu commences quand même à zéro. Raconte-nous. On a commencé tout petit avec un Ouais. tracteur, une run de déneigement dans le secteur ici à Rawdon. OK. Et puis aujourd'hui, on est rendu avec plus de 8 machines sur la neige. On fait Ah, plus oui. de 400 entrées ici à Rawdon, des cours résidentiels. On fait aussi du commercial avec des loaders, ramasser la neige avec les camions. OK. Et puis par la suite, on a commencé à acheter des machines d'excavation, mais plus dans la mini. Fait qu'on a commencé avec des petites pelles, OK. puis on a grossi d'année en année pour être rendu ce qu'on est rendu aujourd'hui. C'est maintenant. extraordinaire. Oui. C'est pas pour rien que Jonathan fait histoire de succès. Un succès fulgurant, mais aussi avec, sans se faire ou sans mauvais jeu de mots, mais pour se faire une image, avec des bases solides aussi. Donc, c'est solide comme le roc et t'en sais quelque chose. Puis c'est important pour toi à l'époque de ne pas dépenser ce que tu n'avais pas. Il y a une stratégie derrière, même si on y va un peu au Oui, pif ouais. dans Ouais. la gestion. On a commencé, moi je m'étais dit, bon, j'achète ces machines-là. Quand Ouais. ces machines-là seront payées, on ira à OK. plus grand. Bien. Et j'ai eu aussi beaucoup par mon parcours des gens qui m'ont aidé, qui m'aident encore aujourd'hui. Tu sais, moi j'ai commencé jeune, on ne sait pas tout. Oui, Euh, c'est ça. J'ai plusieurs gens qui m'ont amené aussi à être rendu où ce que je suis rendu On veut aujourd'hui. des noms, Bon, Jonathan. je peux vous en nommer plusieurs. Ouais. Les entreprises P. Marion à Saint-Jacques, OK. Asphalte, Jean La Tendresse, ceux qui m'ont aidé aussi pour mon garage, Bon. Plan et architecture, Jessica Lanoux, Lanoux Construction aussi m'ont donné OK. des bons coups de main pour faire mon projet ici de On les garage. salue. Puis C'est c'est du des gens, monde, oui. c'est des gens importants. Des gens de cœur. Oui. Des gens de cœur, puis que le succès des autres, ils sont contents de ça. Puis moi, ça fait ma joie aussi. C'est bien. Puis on sent que ça existe de plus en plus parce qu'au Québec, des fois, on a une réputation en disant le voisin, quand le terrain est plus vert, on n'aime donc pas ça. Puis il y en a un qui en a fait une belle chanson. Le bonheur des autres nous fait don. Ouais. Puis on connaît la suite. Mais au contraire, tu as l'impression que la philosophie change au Québec avec les nouvelles générations en affaires? Oui, Beaucoup? bien, il y a certains gens, puis c'est des gens comme ça que j'aime m'entourer. Oui. Ceux qui ont de l'entre-gens, qui Oui. qui On les choisit, sont comme là. moi, tu sais. C'est sûr. Fait que je les choisis, puis j'ai aussi une équipe de gars qui travaillent avec moi, qui sont la crème de la crème. OK. Des gars que j'ai pas besoin d'appeler, qui sont toujours ici. Ouais. J'arrive au garage, ils sont déjà là en train de travailler. Good. J'ai une équipe vraiment bien autour de moi. C'est intéressant. Puis on dit on les choisit, donc tu les choisis. Ouais. Avec le temps, on parlait du pif tantôt, on l'a Ouais. le piffant pour dire, bon, ben lui, oui, peut-être, lui, une autre fois, dans une autre vie. Mais on choisit notre monde. On dit que c'est pas une histoire de famille à l'origine, mais ça en devient une histoire de famille ici. Oui, oui. Des gens que tu connais bien qui travaillent avec toi. Oui, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi
mon grand frère qui m'aide dans tout ce beau projet-là, Wow. qui a pris la décision aussi de faire partie de cette aventure-là, parce que la BREC, c'est son nom à lui aussi. Voilà. Un homme en qui je peux avoir confiance, autant pour conduire les engins qu'aller rencontrer les clients. Good. C'est lui maintenant aussi qui va s'occuper de tout le volet déneigement résidentiel ici à Rawdon. Et puis, c'est un homme sur qui je peux compter, qui m'apporte beaucoup. Bien. Et puis, cette année, on a le plus petit de la famille aussi qui se joint à l'équipe, qui va avoir 17 ans bientôt. OK. Puis, il y a de la place pour tout le monde. C'est ça. C'est génial. Puis Oui. quand la famille s'implique aussi, c'est Ah, signe ça fait que- du bien. Hein? C'est du monde en qui on peut avoir confiance, Tout à que fait. j'ai pas besoin de suivre. Non, non, qui c'est sont évident. là, puis, Ils sont là. oui. Où on est rendu en 2017 et vers quoi on s'en va dans les prochaines années, Jonathan? Parce que tu le dis, puis encore là, on revient au feeling du moment, à la bonne gestion. Tu es un gars de projet, c'est le cas de le Oui, dire. oui. C'est quoi le plan de marche pour les années à venir? Qu'est-ce qui fait notre force à nous chez Gilabrec, c'est qu'on accompagne le client du début à la fin de leurs travaux. Oui, oui. Autant que ce soit pour les constructions neuves, les installations septiques, jusqu'au terrassement. OK. Tantôt, on va aller voir justement une de mes Oui. jobs qu'on est en train de finaliser un terrain de maison neuve. Good. Et c'est ça qui fait notre force. On accompagne le client dès le début. Et puis, en étant ici avec notre nouvelle place, notre nouveau garage, nous sommes maintenant distributeurs de fosses septiques. Alors, on a tous nos fosses septiques en bien. inventaire. Ça, c'est excellent. Nous allons avoir une mini-carrière qui rouvre prochainement ici à Rawdon. OK. Et puis, des projets toujours plus gros. Éventuellement, on aimerait bien avoir des mini-entrepôts, garages à louer. Ben, pourquoi on pas? est ici pour s'installer Puis il y pour a de longtemps. la place pour jouer au hockey. On Ah. disait tantôt à Ouais. l'intérieur, on voit les Ouais. images en ce moment. Puis c'est grand longtemps. Il n'y a pas Ouais. de. Il y a rien d'encombrant, donc on peut avoir 1001 projets. Ouais. Et la question d'entrepôt, c'est une bonne idée Ouais. également. Donc, il y a de quoi être très fier, j'imagine, Merci Jonathan. beaucoup. C'est le fun. Bravo. Puis un bon succès pour la suite des choses et peut-être une deuxième vie à Histoire Oui. de succès, Merci, un deuxième Nicolas. passage. Merci à Merci toi. beaucoup. À très bientôt. Comment tu harmonises travail qui est intensif dans ton cas et vie familiale avec ta conjointe et ton petit garçon? Pour ma part, je suis très béni parce que j'ai une femme extraordinaire, premièrement, qui m'accompagne dans tous mes projets et puis qui est consciente aussi de son implication dans l'entreprise parce qu'elle nous aide aussi pour qu'est-ce qui est de toute la bureaucratique, le secrétariat. Ah oui, c'est important. Mon épouse est tout le temps là. Et puis j'ai un jeune garçon qui a 5 ans, qui est déjà un passionné de tout ce que son père fait. Je vous dirais que j'ai pris la conscience, moi, il y a 2 ans, que si je voulais avoir une belle relation familiale, il fallait aussi la garder en santé. Et je vous dirais que malgré mon jeune âge, tout va bien. Good, ben, tant va mieux. bien. Puis de Félicitations, prendre c'est bien, ça. Oui, bravo. Ouais. Puis prendre des bonnes décisions. Puis comme quoi on peut combiner la vie de famille et la vie professionnelle, Et voilà. effectivement. Et voilà. Richard, maintenant, sa question pour... Ben, pour justement, Jonathan. par rapport à ça, la passion de ton fils que tu dis qu'il a, puis, mais toi, l'amour pour ton travail, ça t'est venu comment? C'est quoi qui a fait que... Moi, à l'âge de 13 ou 14 ans, j'étais placé dans une famille d'accueil. Et puis, eux avaient de la machinerie. Puis très rapidement, j'ai vu que j'avais un certain don pour opérer ces machines-là. Et c'est Bien. comme ça que la passion m'est venue, aussi que j'aimerais transférer à mon fils. C'est extraordinaire. Parlons de passion. Celui qui est à ma droite en a toute une. Et probablement que ça a commencé en bas âge. Il va nous le dire dans le reportage qu'on a préparé avec lui. On est dans un univers assez exceptionnel et c'est pas pour rien que ça s'appelle le royaume de la musique. Pierre-Paul, Richard, comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien, Ben oui. merci de nous recevoir. Richard, on va commencer avec toi, sois Oui. pas surpris. On est comme dans un magasin de jouets, puis c'est probablement le même feeling que tu as aujourd'hui, que tu avais encore tout jeune. Raconte-nous la passion, toi, pour la musique. Ben Ça oui, date d'il y a ben, quelques années. Oui, ça Hein? date de longtemps. J'étais jeune, très jeune, que j'ai commencé à m'intéresser aux instruments de musique. OK. Puis, moi, je viens de Berthierville. Puis, à cet endroit-là, il y avait un petit magasin de musique très petit. Il y avait à peu près 2-3 guitares dans le magasin. Puis, quand tu rentrais là, à cet âge-là, tu étais comme épaté rien que de voir 2-3 guitares parce que tu voyais rien. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien d'autre chose. Fait que j'allais souvent à cet endroit-là en rêvant d'avoir une guitare. Je pensais pas à ce moment-là d'avoir un commerce encore, là, mais Non. c'est quand même venu assez vite. Assez après vite. ça. Mais comment ça s'est déroulé? Raconte-nous. Ben, moi, comment ça s'est passé?
Il y avait, ce commerce-là était, le nom du Royaume de la musique était à Berthierville. Puis il y avait un ami qui avait ça, quelqu'un qui est devenu un ami en fait, Pierre Blais, pour pas le nommer. Puis j'allais là régulièrement. Parce que j'étais attiré, parce que lui, il y avait plus de guitare un peu, puis on parlait de ça. Puis j'étais dans le monde de la musique, puis j'aimais ça. Oui. Puis un peu plus tard, j'ai comme travaillé dans ce magasin-là pendant 1 an. Bon. Puis après l'année où j'ai travaillé, il m'a été offert d'acheter le commerce. Fait que j'ai commencé comme ça en 1980. Wow. J'avais 21 ans. C'est extraordinaire, là. Un entrepreneur à 21 ans. Puis j'ai comme commencé ça comme un jeu. OK. En jouant de la guitare, en jouant de la musique. Oui. Je donnais un petit peu des cours de guitare à cette époque-là. Puis j'étais à Berthierville, puis je trouvais ça bien captivant. C'était au début des années 80 où il y avait une explosion de nouveaux produits. Les Japonais arrivaient avec des produits électroniques, des drums électroniques, des synthétiseurs, exactement. Qui est en vogue. J'ai la chance de pouvoir suivre cette évolution-là pendant toutes ces années. C'est assez extraordinaire. Puis à un moment donné, on s'amène à Joliette à ce moment-là? En 1985, on a déménagé à Joliette. On est arrivé à Joliette un 1er avril, qu'on a ouvert le 1er avril à Joliette. À ce moment-là, Pierre-Paul n'était pas encore au monde en 85. Non. Non. Ça s'en venait éventuellement. Éventuellement. Je vais dire. Semblerait que oui. Oui, parce que moi, depuis que j'étais jeune, je voulais avoir un gars qui porterait le nom de mon grand-père qui s'appellerait Paul. Ah bon? C'est ça. Fait qu'ils ont pris Pierre-Paul. C'est très bien. Alors, tu as ta propre signature. Oui. Puis on y arrive à ça, là. Toi, tu arrives à un moment donné où, enfant, j'imagine que tu dois avoir des pistes de course ici, des jouets. Des mini-guitares, tout ça. J'avais un petit ukulélé que j'ai cassé à peu près 15 fois. Là. OK. Puis j'étais l'étiqueteur attitré au cœur de guitare assez jeune. Assez jeune. Mais tu as toujours eu la passion, toi aussi, un peu comme oui, c'est arrivé jeune, mais c'est reparti, c'est revenu. Là. Fait que depuis que j'ai à peu près plus sérieux à 14, 15, 16 ans, j'ai fait de la guitare plus, là, mais j'ai tout le temps traîné dans un magasin de musique. J'avais pas tant le choix. Là. À l'époque, on habitait en haut de l'ancien commerce. Donc, je descendais en bas pour... Mais tu peux pas dormir un petit somme l'après-midi. Tu vas faire le bruit en bas. Là. Tu vas faire des guitares, des drums. C'est sûr que ça peut être bruyant dans le jour à ce moment-là. C'est sûr. Parle-nous des guitares bouchées. Parce que ça, tu as embrassé cette passion-là pour les guitares bouchées il y a longtemps. Puis vous êtes le meilleur vendeur au Canada. Bravo, un produit du Québec. Oui, en fait. En Amérique du Nord. En Amérique, je me suis, c'est un petit peu plus large, un petit peu plus loin, mais en Amérique du Nord. Il faut nous raconter ce succès-là. Bien, c'est vraiment une passion avec ces produits-là, les guitares bouchées fabriquées ici. Puis depuis près d'une dizaine d'années maintenant qu'on offre le produit. Bravo. Puis la présentation de l'instrument aussi. Un beau look. Oui, c'est ça. Ça a vraiment une texture au niveau du son qui se diversifie des autres, qui est bien aimé. C'est un produit du Québec aussi. Voilà. Fait que ça nous ressemble. C'est des gens qui sont le fun de travailler aussi avec. C'est une petite shop. Fait que c'est sûr que c'est plus proche que d'appeler des compagnies qui sont plus grandes. Donc, c'est intéressant. Puis en plus, le produit est exceptionnel. Les gens qui travaillent là sont super sympathiques. Donc, tout ça mis ensemble donne le goût de vendre le produit. Tout pour se faire aimer, là aussi. C'est comme vous autres. Des fois, je reçois un coup de téléphone de Paul qui me dit « Père, on vient de recevoir une commande de guitare bouchée. » Il m'attend, on rouvre ça ensemble. C'est vraiment... Oui, c'est magique. Ah oui, c'est encore mieux que de dire « Père, le lunch vient d'arriver, on s'en va manger. » Ouais, je m'en viens. Maintenant, les guitares bouchées, c'est assez exceptionnel. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? D'abord, Richard, évidemment, tout seigneur, tout honneur. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de cette belle réussite-là, du royaume de la musique surtout? Bien, honnêtement, c'est beaucoup d'être avec Pierre-Paul. Oui. C'est beaucoup d'être avec Pierre-Paul parce que, comme ils disent, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. C'est vrai, c'est vrai. On se ressemble beaucoup sur certains points. En tout cas, comme moi, je trouve, l'enfant, il ne veut pas ressembler à son père. Mais moi, en fait, je l'apprécie beaucoup. Puis c'est pas tout le temps facile. Mais des fois, il est tannant, hein, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est moi qui est tannant. Non, mais c'est ça. Puis je suis content de... Quand je regarde ça, je vais dire... Je le crois comme pas, parce que ça s'est fait sur une période de 37 ou 38 ans maintenant. Puis ça se fait graduellement, puis on apprend à vivre dedans.
Des fois, c'est au quotidien, on s'en rend pas compte après ça. Mais moi, je viens encore jouer au magasin, tu sais, depuis toutes ces années-là. C'est extraordinaire. Puis c'est ça. Puis dans ce sens-là, on n'essaye pas de vendre les choses, on essaie de transmettre la passion aux gens. Tu peux vendre une guitare, une première guitare à un enfant, ça, c'est quelque chose qui est vraiment cool. En fait, tu pars un rêve de quelqu'un. Je pense que c'est l'affaire qui est le plus intéressant. Okay. Des fois, c'est sûr que c'est le fun, tu arrives, tu as vendu des grosses guitares, tu es content, mais des fois, tu as vendu une guitare à un enfant de 5, 6, 7 ans, puis tu vas pas continuer ça tout le temps, puis tu vas le revoir après, peut-être dans 10 ans, je fais d'autres trucs. Dans la musique, tu as un contact souvent avec les mêmes personnes à toutes les semaines, les mois, ils cherchent des cordes. Fait que tu crées des liens aussi avec les gens. Puis le service que vous donnez, l'amitié que vous développez dans certains cas avec une clientèle, c'est extraordinaire. On est quasiment à près de 4 générations qu'on rencontre les gens qui viennent ici au magasin. C'est extraordinaire. C'est magnifique. On a le goût de rester plus longtemps. On va venir jouer de la musique de temps en temps, venir voir des amis. Merci beaucoup. C'était un bonheur. À bientôt. Merci. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, avec votre commerce, comment vous avez fait pour encore garder la passion et l'étincelle pour ça? J'aime l'écoute des guitares, Je pense que de partager la passion, ça génère la passion aussi. Fait que c'était peut-être un peu ça qui fait que... Un peu beaucoup même qui fait ça. Puis aussi avec mon fils qui est avec moi, j'ai 3 enfants, ils sont avec moi, pas tout le temps en même temps, mais mon plus vieux est avec moi à plein temps. Puis c'est pas mal ça qui génère cette passion-là, qui l'entretient. Là, sans l'ombre d'un doute, Richard, maintenant, qui comprend bien la passion d'une entreprise familiale absolument. Richard, moi, ma question était la suivante. Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux, le web, pour promouvoir ta passion, promouvoir tes produits ou ton entreprise? Oui, on utilise, le web pour ça. C'est très spécialisé, en fait, la vente d'instruments de musique. Ça touche à peu de gens. Fait que souvent, les publicités qu'on fait des fois, c'est un peu décourageant. On n'a pas les résultats que d'autres entreprises peuvent avoir parce qu'on touche à peine 2 % de la population. Fait qu'on utilise le web pour, en fait, être en contact avec la clientèle pour qu'ils puissent se déplacer. L'idée, en fait, c'est que les gens ils viennent nous rencontrer. Puis là, qu'on va pouvoir échanger puis essayer les instruments à mon commerce. Comme quoi, le meilleur des deux mondes existe aussi en musique beaucoup. Donc oui, il faut faire des sous, puis oui, il faut éventuellement vendre, mais quand on travaille justement sur l'émotion, inévitablement, on se trompe pas, c'est certain. On va aller faire un tour sur vos sites web respectifs, chers amis. À commencer par Richard, qu'est-ce qu'on tape à l'ordi? Pontmaçon.com. Pontmaçon.com. That's it. Tout simple. On aime ça. On va voir notre ami Richard, Éric et compagnie, bien sûr, chez vous. Ouais. Et Jonathan, pour toi, qu'est-ce que c'est le site web? www.excavationgilabrec.com. Là-dessus, vous allez retrouver des photos de tous nos projets, des vidéos, des explications de travaux. Ça, c'est intéressant. Vous êtes les bienvenus à aller nous visiter quand vous voulez. Bien, merci Jonathan. Merci. Et notre ami Richard également, au Royaume de la musique, le site web. C'est ça, c'est tout simplement royaumedelamusique.com. Excellent. C'était un grand plaisir de vous recevoir et merci d'avoir fait tous les 3 histoires de succès, chers amis. Très agréable, merci. On invite les gens à aller vous rencontrer sur vos sites web respectifs et physiquement aussi, allez vous serrer la pince inévitablement. Merci à vous d'avoir été là à la maison. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.